Salut à tous, c'est Pank. On va se regarder l'UFC 295 qu'il y a eu cette nuit, donc Pavlovich Aspinal. On va regarder la main card. Donc je vous invite à regarder en parallèle. L'idée c'est vraiment de se poser les questions, à savoir qu'est-ce qui peut être exploitable pour nous à notre petit niveau par rapport à ces monstres. Et capter ce qu'on pourrait reprendre ou travailler. Donc premier match c'est Sabatini contre Lopez. C'est un match qui est sympa, c'est un lutteur contre un grappleur. Ok, on va commencer là, hop, j'enlève le son, sinon ça va pas être bon. Donc, première phase du combat. Ok, donc ça va sur le centre. Lopez qui prend le centre. C'est assez mobile. Donc front kick de Lopez. Gros middle du gauche de l'américain. Gauche-droite. Gros middle. Non, là c'est un high kick. Il aime bien utiliser sa jambe gauche, Sabatini. Il switch beaucoup de garde. Il re-switch. Lopez donne moins de coups. Espèce de saut coup de pied, re-middle de Sabatini. On est à 3 minutes 56. Ça jauge pas mal. Sabatini est plus offensif. Espèce de coup de pied sauté. Ah, c'est intéressant sur le rush là, qui est de Lopez. Il a décidé de le prendre en body lock. Body lock qui fonctionne pas parce que Lopez met bien ses fesses en arrière. Hop, ça repousse. Il met sa tête comme cale pour que Sabatini ne puisse pas complètement contrôler. Ce qui permet d'un peu casser le contact. Et Lopez, là, il met un tie clinch. Il prend genou pendant que Sabatini tente de lui donner des hooks qui sont pas terribles. Bam! Là, il met une grosse patate du droite. Hop. Sabatini, il a été mis à mal par les percus. Il a reculé et il revient sur vraiment un double leg très très bas. L'idée est pas mauvaise. Il est sur les deux genoux, donc il a dû descendre. Il n'a pas préparé aussi bien que sa précédente attaque. Il est sur les deux genoux au sol. Méga sprawl de Lopez, qui wither et qui fait là un haut gauchi, donc vraiment une projection de hanche en maintenant bien, ce qui fait s'éclater les deux. Sabatini se relève, il lui met un gros uppercut, une grosse droite, ce qui fait se retourner Sabatini. Il a dû se prendre un sale coup, là il est pas bien, il se prend un gauche pleine face. Il perd l'équilibre, il tombe dans la cage et après il se fait exécuter. Ouais. Le match est sympa. Ça nous fait réfléchir à quoi? Ça nous fait réfléchir à cette notion de dans les phases Luta BJJ, il n'y a pas de cage, donc effectivement il faut aller prendre nos partenaires directement après un clinch. Là, l'un des trucs difficiles, c'est qu'avec les frappes, il n'a pas clinché, il a décidé de jouer avec le temps. Le mec vient sur lui, bon temps. Le problème, c'est qu'il a sprawlé trop vite. Alors ça nous arrive parfois en lutin, on n'a pas de contact. Le mec, on le fait réagir avec un cadre. Le mec, il descend. Il avance sur nous, on descend, on tente de prendre, sauf qu'à ce moment-là, le gars sprawl. L'idée, c'est on tente de prendre plutôt de la gréco, on pose nos clinches et on y va. En MMA, c'est pareil, tenter de prendre les clinches sans prendre trop de coups, pousser vers la cage, ça sera beaucoup plus simple que les timings, sachant que les mecs sont tellement athlétiques et tellement habitués à éviter d'aller dans des zones, notamment la lutte, que le sprawl devient très spontané. Donc ça, c'est un élément où il faut faire très attention, sinon on peut se faire éclater comme il vient de vivre l'instant. Ah là, on a quoi? D'accord.
On a notre Français contre Matt Frevola. Donc ça va être un match chouette. Voilà, on est là. Donc, high kick, ok. Du Français. Remise en mettant tout son poids de l'Américain. Un gros décalage. Middle kick de Frevola. Low kick intérieur cuisse de Saint-Denis. Gros overhook tentative, mais ça part de très loin. Ah, pour revenir avec un crochet du droit à du gauche, mais qui passe pas. Superman punch, hein, ça marche pas des masses. De Frevola. Jab pour tenter la distance. Ce qui est bien, c'est que Saint-Denis, il est hyper incisif, il avance. Gros middle kick, celui-ci, il a dû faire mal. Ouais, remise de Frevola. Hop. Il a lâché sa jambe, il est revenu en arrière. Là, Saint-Denis lui a mis un gros middle qu'il a bloqué avec son genou, sauf que ça l'a déséquilibré. Et donc là, Saint-Denis, il avance dessus. Frevola, d'entrée, il prend double. Il a un genou au sol, l'autre pied qui se relève. Donc potentiellement, il peut l'emmener au sol. Hein. Ah, sprawl un peu de Saint-Denis. Et il passe plutôt sa guillotte. Et on voit d'ailleurs Frevola à ce moment-là, son corps il est parti sur l'arrière. Je pense qu'il peut le pousser. Ah non. En fait, Frevola il est revenu sur l'avant et Saint-Denis a tenté une guillotte en sautant, garde fermée. Mais au moment de la chute, ça part. Garde fermée de Saint-Denis. Là, c'est intéressant. Garde fermée de Saint-Denis, il prend en haut, ça marche pas. Il reprend ses bases. Wither. Alors là, c'est intéressant. Frevola, il passe complètement, tête sur le côté, mais il est contrôlé du côté de la jambe qui monte. Donc, pour l'instant, il veut passer comme pour aller en half-guard, en demi-garde, sauf que il y a la jambe de Benoît qui est à l'intérieur. Hop. Benoît, il a mis son butterfly. Ouais. Ah oui, il a mis son butterfly à ce moment-là. Il commence à s'asseoir et à la place d'avoir son wither, il est repassé en underhook. Ce qui est sympa, c'est l'autre jambe. L'autre jambe, il le contrôle juste avec un lock de pied. Donc il est en extérieur garde fermée et il a ouvert son pied pour bloquer le pied de son partenaire. Donc à mon avis, il va le sweeper. Hop. Ça décale et ça passe. Ouais, c'est un beau mouvement. Sans kill, dur à maintenir. Hein. Oh là là. Et c'est là où on voit la mobilité des combattants pro. Hein. C'est incroyable. Là. Il bouge bien. Bam, 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 bam. Donc là, quand il est en train de twister pour se barrer et que Benoît peut pas le contrôler, c'est parce que son bras est complètement pris par Frevola qui tente de partir. Donc en fait, il est vachement sur l'avant. Et ça peut même être en tortue parfois un moment où on arrive à renverser le partenaire. Bon, là, à mon avis, il n'y arrivera pas. Mais... Hop, et voilà, là il a réussi à sortir le bras. Non, pas encore. Ça y est, il l'a ressorti. Il décale. Ce qui fait que Frevola, il est en tortue. Et on a Saint-Denis qui est... Ça a relevé. Alors, tortue. Il voulait aller sur le côté, il ne pouvait pas à cause de la cage. Il est revenu en phase et Frevola le prend en mode lutte. Comme ça, il le lève. À noter, hein, il est assez facile d'emmener un partenaire en le levant comme ça quand on rejoint ses deux mains sous les fesses. Donc là, boum, il le fait tomber. Donc le Français est sur le dos. Garde ouverte. Ça tape un petit peu. Alors, intéressant. Alors, il faudrait voir juste 10 secondes avant. C'est le moment où il tombe au sol. En fait, ce qui se passe, il lui met un petit kick. Ah ouais, au moment où Frevola veut le taper, il s'insère avec un petit hipscape. Donc il a les fesses sur l'arrière et du côté du hipscape, il passe son underhook. Et dès qu'il a passé son underhook, il pose son coude au sol, ce qui va lui permettre de faire un wrestle up. Pop, il revient, il se relève, il est en face. Là, ça marche pas. Frevola tente de fuir et il prend le high kick. Et là, ça tombe. Ok. Donc, deux phases vraiment sympas au sol, notamment par les équipes de poids, la notion de revenir
en butterfly, half butterfly, maintenir le partenaire avec l'autre jambe en garde ouverte, et bien sûr avec l'underhook, et travailler pour le ramener. C'est vraiment chouette. Ok, hop, après je crois que c'est le combat de Dern, alors qui n'a pas été un super combat, parce que Dern, championne du monde du Jiu-Jitsu, a voulu boxer avec une boxeuse, ce qui fait que ça fait un match qui ne le fait pas en fait. Et c'est dommage. Hop. Ça c'était pas intéressant. Tac. Et le jab. Ok. Donc Dern en fait s'est pris beaucoup de low kick dans sa jambe gauche dès le départ. Elle a une boxe beaucoup plus mobile mais beaucoup moins impactante que l'autre qui est une grosse strikeuse. L'autre fait des 1-2, 1-2-3 low kick. Ça passe. Ça casse la structure de Dern. Ouais, low kick. En fait, elle se fait cadrer par son opposante et on voit que Mackenzie, elle n'arrive pas à clincher, pas à avancer. Le moment où il y a des clinches, ça se sépare très vite. Il y a eu un moment, un Aregoshi et là un Uchimata. Non, Aregoshi, mais ça a foiré. Parce que, encore le problème de la projection, si on s'amuse à projeter, le problème c'est qu'on contrôle pas au sol. Si on contrôle pas, ça n'a pas trop d'intérêt. N'oubliez pas, l'idée est toujours d'aller vers des takedowns plutôt que des projections. Les projections, ça ne contrôle pas le partenaire au sol. Et vu que ça mettra 99,9% du temps jamais votre partenaire KO, autant pas faire de projection. Bon, j'avance. Hein. Hop. Sur fin de ronde, c'est dommage, elle rentre, elle fait un single leg. Bon, elle n'a pas réussi à la aider. L'autre, elle reprend une espèce de taille clinch. Et là, derrière, on sent qu'elle n'est pas à l'aise. Hein. Boum, gros coup. Ah, bam, Andrade. Oh là 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 là, la droite d'Andrade. Juste à la fin du round, il est super bien. Ouais, Madern, c'est trop compliqué pour elle. Vu qu'elle va pas sur un game plan de jutsu ou de grappleur, là, elle est ultra agressive au début du deuxième. 4,50. Elle jab, elle tente d'y aller, mais elle s'investit beaucoup sur ses frappes. Et à la place d'investir après la distance qu'elle a gagnée pour tenter de clincher, alors qu'elle est crevant, hein, là on est bien d'accord, elle va reculer. Et plus ça va et plus ça devient compliqué, parce que Andrade, elle a vraiment le timing, elle lui pète la jambe avant. Et au bout d'un moment, on voit qu'elle descend la tête vers le bas pour aller tenter de prendre du clinch, parce que là, elle ressent que les coups ça fait mal, que sa jambe elle doit être hyper en peine. Ouais, Andrade, elle a des belles esquives de tête. Hein. Elle cadre super bien. Oh là là, il y a un ensemble, un combo de Dern qui va dans le vent complètement. Voilà, et Andrade, par contre, gauche-droite, low kick. Gauche-droite, low kick. Elle cadre, boum, uppercut qui est rentré léger. Andrade, c'est elle qui commence à pousser vers la cage pour taper fort. Elle surréagit là, Dern, donc c'est compliqué. Boum, low kick, sa jambe elle, par contre, elle va de moins en moins bien réagir. Oh là là, gauche qui fait knockdown. Et elle se relève. Bon, ça, on est dans du MMA, hein, donc automatiquement, on peut pas rester au sol. Puis là, dans la cage, elle commence à prendre très cher, Dern. Elle va prendre très cher, boum, elle se reprend des coups durs. Au moins, elle lâche pas, hein, ça c'est beau. Ouais, elle est très chancelante, c'est dangereux. Loki qui revient.
Et c'est là où elle aurait dû. Il y a un petit moment un peu d'accalmie, c'est là où elle aurait dû rentrer en lutte. Et là, elle a voulu rentrer en boxe, elle se fait contrer. L'arbitre va relever. Le problème, c'est que là, elle est déjà knockdown 2 fois. C'est pas bon pour et le cerveau et pour la suite, de toute façon. Et là, elle reprend un 3e down, c'est fini. Là, on voit bien la problématique des grappleurs qui n'arrivent pas à poser leur jeu et qui en plus veulent taper. Il y a un moment ou un autre, même si c'est pas esthétique, il y a eu des temps morts et dans les temps morts, elle aurait dû ne pas chercher à frapper, mais vraiment à frapper pour une seule idée. Là, on a le combat d'Aspinal contre Pavlovich. Donc, ce qui est intéressant, présentation, on s'en fout. On est parti. Donc, on a un Espinal qui est beaucoup plus mobile. Low kick, jambe. C'est même calf kick qui propose. Beaucoup de mouvements. Pavlovich est beaucoup plus centré. Ça passe pas. Un petit jab de Pavlovich. Le problème, c'est qu'il a encore les knockout power 1-2. Oula, il y a eu un crochet avant de Pavlovich qui a touché un petit peu. Aspinal, ce qui est cool, c'est qu'il reste en mouvement. Il jab un petit peu. Middle kick qui rentre pas. Re-jab. Ce qui est bien, c'est que il décale à chaque fois direction jambe avant et ça lui permet à chaque fois d'aller faire un calf kick en sortant complètement. C'est évite d'être dans la zone de frappe calf kick. Là, il le fait. Ouh là là, c'est beau ça. Il a fait un recul, il a absorbé le partenaire, il fait une espèce de gros gaku, donc une droite avec une grosse fente avant. Il a touché la tempe et boum, le deuxième mec. Ouais, c'est beau, c'est très beau. C'est très beau. Allez, là on a Jiri. Qui combat, donc. Une posture très karaté. Le Brésilien, Pereira, il est très raide dans sa manière de bouger par rapport à Jiri. Par contre, il attaque constamment la jambe avant de Jiri. Et vu la puissance que d'ici disait qu'il avait une puissance de dingue, il peut très très vite esquinter l'appui avant. Et les low kicks, jambe avant, c'est compliqué à gérer sur 5 rounds. C'est une bonne idée, Jiri qui tente de faire feinte avec son bras avant pour montrer qu'il va dans les jambes, et il remonte avec un uppercut. Bon, ça rentre pas forcément. Oh, un calf kick qui fait tomber directement Jiri, c'est ce que je vous disais, il a une force d'ours. Un deuxième qui le déséquilibre. Logiquement, les game plans classiques diraient tu rentres en lutte. Et là, il joue en karaté, donc il rentre pas dans une distance de boxe, il est dans une distance de karaté. Ce qui est encore pas tout à fait la même que celle head kick ou d'anglaise ou de muay. Ce qui fait des allers-retours, ce qui fait qu'on va avoir certainement très peu d'échanges de boxe en tant que tel. C'est vraiment du 1-2 très court. Et là, c'est Jiri qui fait que le match en fait, qui fait que d'avancer en tout cas. Et par contre, il se prend des calf kicks à chaque fois, ça le déséquilibre et ça va le faire tomber. Il a intérêt, heureusement qu'il switch beaucoup et facilement, parce que sinon, il va plus avoir de jambes très rapidement. Avec des feintes pour aller dans les jambes. Beaucoup dans le recul en Pereira. C'est pas lui qui est incisif, c'est pas lui qui est offensif.
Ouais, Gaku au corps. Hop, single leg. Il se prend des petites droites ou nettes. Hein. Et je pense qu'avec un type comme Pereira, ça doit faire mal. Pereira le prend en guillotte. Alors, à moins qu'il ait une force d'ours, j'y crois pas. L'autre là en début de single haut avec lunch. Ouais, c'est un high lunch, ouais, bah, pas un beau high lunch, mais c'est. En tout cas, il a un début. Hop, ça le lève un peu. Hop, suffisant pour l'emmener au sol, ok. J'avoue que je comprends pas trop pourquoi il est pas allé plus vite au sol. Il y a un mec ultra dangereux qui en one shot va t'éclater. Bon, Pereira là, il maintient une demi-garde avec au début, bah, jusqu'à présent il y avait la guillotine, il n'y a pas grand chose. Là, le moment compliqué à ce moment-là, c'est tout le travail en grip. Le but n'est pas de faire du grappling, hein, le but est de taper les gens ou de les mettre en posture pour les soumettre. Là, en l'occurrence, c'est pas évident parce qu'on a quelqu'un qui, dès lors, ne veut pas être dans des clinches, dans des contacts de Luta ou de BJJ. Donc, ça bloque un petit peu les bras, ça fait pas grand chose. La posture de Jiri est intéressante avec une jambe ouverte à l'extérieur dans la mi-garde. Il le met un peu sur le dos. Là, il reprend plus une posture classique, deux genoux descendus. Il n'y a pas eu de coup fort. Hein. Ça manque de coude. C'est pas évident. Hein. En tant que spectateur, c'est toujours simple. Mais on voit bien que le Brésilien, il met bien ses cales. Hein. Il est emmerdant. Ça permet pas de frapper facilement. Le problème, là, c'est que ça se rapproche de la cage de plus en plus. Tac, tac. Et avec la cage, on se relève en général. Les coups de coude, c'est une bonne idée. Là, c'est une très bonne idée. Ah, Jiri, c'est bien, il a tourné la tête au-delà de la cage, donc il le sépare, mais là, il repousse vers la cage. Et la cage, c'est pas un bon truc. Il se relève un peu, donc il laisse de l'espace pour la hanche du Brésilien. Là, ça y est, le Brésilien est sur le côté de la cage, donc il appuie sur la cage, il remonte, hop, à la maison. C'est beau, c'est très beau. Petit coup de genou. Là, c'est dangereux. Ouh là là, bien joué, Pereira. Uppercut de loin, ok. Bon, celui qui fait le round, quand même, c'est Jiri. Hein. C'est pas le Brésilien. Par contre, le Brésilien, il te met KO en deux frappes. Toujours en mobilité de Jiri en deuxième round. Là, on a l'impression que Pereira avance davantage. Et ouais. Je comprends pas pourquoi Jiri rentre pas plus en lutte. Cage de 33. Il arrive à cadrer. Là, c'est marrant. 4-20, c'est Pereira qui a retrouvé le cadre. Ça y est, c'est lui qui recadre, qui donne le rythme. Il vient d'ailleurs de faire un gauche-droite. C'est Jiri qui recule vers la cage. Le problème avec la forme karaté tradi, c'est que ça donnera jamais des coups aussi puissants qu'en boxe. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça permet de gêner les distances. Ça donne des Thompson et tout. Les KO, c'est pas toujours évident. Là, le Maïguer est sauté, c'est marrant. Il le pousse vers la cage, mais il n'en profite pas en fait. High kick gauche-droite. Non, et Pereira, il ressort. C'est comme si Prochaska il voulait le mettre KO, ou en tout cas chercher à le faire mal avec les frappes. Il est plus précis Pereira, mais il donne très peu de mouvements. Ah, son middle, là, il a été fort. Oui, il était beau. Je pense qu'il fait très mal les jambes. Là, il réattaque la jambe. C'est pas mal. Ouais, c'est même très bien. C'est pas mal. J'aime bien quand on regarde, on a l'impression que c'est facile. Jiri joue beaucoup en feinte. Alors, à l'inverse du premier round où il fait beaucoup de feintes vers le bas, là, il les fait beaucoup moins. Voilà. Là, il s'est rapproché. C'est bien, le contrôle des deux bras. Il a lâché, c'est lui qui lâche.
Et là, c'est comme s'il voulait le mettre KO. Bah voilà, là, il tape. Oh, ouais, il y en a quelques-uns qui rentrent. Mais Jiri, là, on a l'impression qu'il veut. Il castagne, en fait. Il n'est pas dans une grosse stratégie. Il a un clinch. C'est lui-même qui casse le clinch. Il recule. Boum, boum. Et le problème, c'est qu'il y a un mec en face de lui. Il a un KO punch. Donc, à n'importe quel moment, il peut se prendre un petit coup et c'est fini. Bon, après, on veut du spectacle, hein, mais. D'un point de vue purement stratégique, c'est pas la meilleure chose. Pereira fait rien, c'est relou. Je comprends pas pourquoi les gens idolâtrent autant ce gars-là. Il est chiant à regarder. Il fait juste peur parce qu'il peut mettre un KO punch, mais il est sans intérêt. En tout cas, en MMA. Une 52. Oula. Ah, voilà, ça peut faire mal. Pereira qui met un gros crochet, ça clinch. On sait, hein, clinch c'est crevant. La tête là, elle est bien de Projaska. Elle est très bien, elle passe dessous. Ah, il le met de l'autre côté, du coup il est sous la tête de Pereira, ce qui n'est pas une bonne idée ce coup-ci. Qu'est-ce qu'il veut faire en Greco? Il donne un coup de genou. Ah d'accord, il veut faire une projection de taille, comme un Sasae. Ça n'a pas marché. C'est lui-même qui se désengage. C'est marrant. Le mec, il est champion du Glory. Il combat un mec champion du Glory et il se désengage pour aller refrapper le mec. C'est assez marrant. Les mecs, ils ont faim. Ouais, Otsuki, Gaku, ça avance bien avec des switches. Ouh là 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 là, uppercut qu'il fait voler. Et puis, oula. Ah, ouh, coup de coude quand en clinch. Ok, il tombe dessus. Pourquoi l'arbitre il arrête? Super. Ok. Bon, l'arrêt était un peu abusé, mais bon, ça pouvait être ça l'après, mais quand même. Yes, bon, voilà pour aujourd'hui. L'idée, hein, c'est vraiment que vous puissiez voir les combats et vous interroger sur les combats et voir ce que vous pouvez exploiter, vous, dans vos propres jeux. Et s'il y a des notions techniques qui vous intéressent, on les revoit à l'entraînement. À plus tard, ciao.